que l'avènement du Coran, la révélation coranique, a inauguré le passage de l'humanité de la pensée magique à la pensée logique. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que les premiers prophètes qui étaient envoyés à leur communauté, à tout cela, Dieu a donné des miracles, mu'jizat, des miracles, qu'ils devaient présenter à leur communauté pour leur prouver qu'ils étaient véritablement des messagers de Dieu. Nous avons des exemples. Si vous prenez le cas du prophète Nuh alayhi salam, le prophète Nuh, Dieu lui a donné un miracle qui montre qu'effectivement il était le messager de Dieu. Il a passé 950 années à prêcher, à inviter, à appeler son peuple vers la religion de Dieu, vers l'islam, parce que tous les prophètes, il faut le souligner, ont prêché l'islam. L'islam, c'est la religion éternelle et universelle que Dieu a révélée à tous les prophètes sans exception. L'islam qui veut dire la soumission volontaire et consciente de l'être humain à Dieu. C'est-à-dire la soumission de l'être humain à ce qu'on peut appeler la loi de la soumission universelle. La loi de la soumission universelle à travers laquelle toutes les créatures, tous les êtres animés et inanimés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont soumis aux lois cosmiques que Dieu a établies dans le cosmos. Il n'y a que l'être humain, il n'y a que l'homme et les hommes et les djinns qui ont été, dans une certaine mesure, une exception, c'est-à-dire qui sont dotés de ce qu'on appelle le libre choix et le libre arbitre. Donc, ils peuvent suivre comme ils peuvent ne pas suivre. Dieu leur a donné cette volonté justement pour les éprouver. Parce que c'est les seuls qui, le jour des comptes, vont rendre compte à Dieu, vont être jugés et vont être rémunérés par Allah subhanahu wa ta'ala en bien ou en mal par rapport aux actes qu'ils auront posés dans ce monde d'ici-bas. Donc, les prophètes sont venus avec des miracles. Nous avons vu le cas du prophète Nuh qui est venu avec le déluge. Le déluge, c'est donc ce déferlement de l'eau sur l'ensemble de la planète. C'était à l'appel de Nuh alayhi salam. C'est lui qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a dit que ça fait 950 années qu'il appelle ces gens. Personne n'a accepté de suivre la voie de Dieu. Donc il invoque contre son peuple le déluge. Dieu lui a demandé de construire son arche. Vous connaissez l'histoire, il a construit l'arche. Dieu lui a demandé de placer dans cette arche des couples de toutes les créatures. Ensuite, le déluge est arrivé. Tous les êtres qui étaient sur la terre ont été anéantis par les eaux, à l'exception des gens qui ont pu prendre place à bord de son arche. C'est eux qui ont été sauvés. C'était son miracle, le miracle du prophète Nuh alayhi salam. Si vous prenez le cas du prophète Moussa alayhi salam, Dieu lui a donné un certain nombre de miracles, une dizaine de miracles, parmi lesquels son fameux bâton de commandement. Il lui fallait frapper par exemple sur un rocher, le rocher se fracasse et des fontaines d'eau jaillissaient du rocher. Il lui suffisait également, lorsqu'il avait été pourchassé, lorsque lui et son peuple avaient été pourchassés par le pharaon et son peuple, arrivé devant la mer Rouge, Dieu lui a donné ordre de donner un coup de son bâton magique à la mer Rouge. Vous connaissez l'histoire, c'est écrit dans le Coran de long en large. Même des films ont été proposés par rapport à cela. Et la mer s'était fendue en 12 passages. 12 passages correspondant aux 12 tribus d'Israël.
c'est-à-dire les descendants des 12 enfants du prophète Israël. Le prophète Israël, c'est le prophète Jacob, alayhi salam. Chaque tribu a eu donc son passage pour traverser et se mettre à l'abri de Pharaon. Ça, c'était un miracle. Ce bâton de commandement était un miracle. Vous prenez le cas du prophète Jésus, alayhi salam. Dieu lui a donné un certain nombre de miracles, parmi lesquels, par la permission de Dieu, il guérissait les lépreux, il ressuscitait les morts et il guérissait les aveugles de naissance. Ça, ce sont des miracles extrêmement étonnants, le fait de pouvoir ressusciter. Il lui suffit de venir devant une tombe, d'appeler un mort, la tombe se fend et le mort sort de sa tombe. Ces miracles, la particularité de ces miracles, c'est que ce sont des miracles qui ont existé, qui ont fonctionné, alors que ces prophètes étaient vivants, étaient présents sur terre. Lorsqu'ils ont disparu de la terre, les miracles ont disparu avec eux. C'est pourquoi ces analystes ont dit que ce sont une conception peut-être magique, parce qu'à la magie des magiciens qui sont confrontés, qui ont confronté et qui ont affronté le prophète Moussa, Dieu lui a donné un bâton de commandement qui neutralisait ces magies. Un bâton de commandement qui fonctionnait un peu comme de la magie pour neutraliser les magies qui étaient proposées, qui étaient mises en avant par les nombreux magiciens qui avaient été rassemblés par Pharaon pour affronter le prophète Moussa alayhi salam. Donc, c'est cette ressemblance à la magie, ces miracles qui ressemblent à la magie, qui avaient été qualifiés donc de la pensée magique. Alors, le Coran est venu avec une autre logique, un autre paradigme. C'est lequel? C'est que Dieu a donné plusieurs miracles au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le message, la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est censée rester sur la terre jusqu'à ce que Dieu hérite de la terre et de ce qu'elle porte. Donc ce miracle doit être un miracle éternel jusqu'à la fin des temps. Donc ce miracle doit avoir la force et la puissance de rester. Même après la disparition physique du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi, lorsque l'humanité a atteint sa maturité intellectuelle et civilisationnelle, en effet, de l'an 610, l'année où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme messager à l'âge de 40 ans, l'an 610 de l'ère grégorienne, jusqu'à nos jours, et ça va continuer certainement jusqu'à la fin des temps, vous avez vu que l'humanité excelle dans le domaine du renforcement de la rationalité. L'humanité s'appuie beaucoup plus sur la rationalité, sur l'exactitude, sur les sciences exactes, sur le développement des sciences et des techniques, sur les découvertes des lois cosmiques à travers le monde, que ce soit dans l'espace, sous la mer, sur la terre, partout. L'être humain excelle dans ce domaine. Il fallait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apporte un message qui excelle davantage, qui excelle plus dans ce domaine pour anticiper sur le développement des sciences et des techniques. C'est cela justement
la caractéristique principale du Saint-Coran que Dieu subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, premièrement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été choisi comme un prophète illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Ça, c'est pour souligner le caractère miraculeux de son miracle, le caractère divin de ce miracle que Dieu lui a donné. Premièrement, le prophète qui a été choisi, alayhi salatu wassalam, pour véhiculer ce message, il était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Lorsqu'il y avait une révélation qui descendait sur lui, l'ange Jibril, qui est l'ange de la révélation, lui demandait de placer le verset qui venait d'être révélé, ou la sourate qui venait d'être révélée, à un endroit bien précis dans le Coran qui a été jusqu'ici révélé. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qui ne savait ni lire ni écrire, il était obligé de demander à ses scribes, les gens qui enregistraient la révélation, de lui montrer, de lui indiquer où se trouve telle sourate ou bien tel verset. On lui montrait l'endroit où se trouvait le verset et il leur a dit ça c'est quel verset, on lui précise, et ça c'est quel autre verset, on lui précise, et il dit bon, le verset qui vient d'être révélé, place-le entre ce verset et ce verset. Il ne sait pas où ça se trouve. Donc, il y a ce premier aspect. Le second aspect, c'est que le livre qui a été révélé, le Coran qui a été révélé, il a été révélé dans la langue arabe. Une langue qui, selon les spécialistes, et la langue est une langue qui a trois caractéristiques. Une langue qui surpasse toutes les langues de la planète sur trois niveaux. Et tenez-vous bien, la langue dans laquelle le Coran a été révélé, la langue arabe, c'est la langue la plus éloquente de toutes les langues de la planète. La langue la plus riche et la langue la plus stable. Trois caractéristiques. Pour vous montrer son éloquence, le Coran a été révélé en arabe, tenez-vous bien également, le développement, l'évolution de la langue arabe a atteint le niveau, sur la courbe de l'évolution de la langue arabe. Au temps de l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, la langue arabe avait atteint le sommet de la courbe. Si vous connaissez les courbes en mathématiques, les paraboles, le sommet de la parabole. Il se trouve aussi que les spécialistes des langues disent également que parmi toutes les communautés de la terre, il n'y a pas une communauté qui maîtrise mieux sa propre langue que les Arabes. Donc c'est dans ces conditions-là que le prophète est apparu il est né aux alentours de l'an 570 de l'ère grégorienne. Il est né l'année de l'éléphant, l'année où Abraha, qui était le gouverneur, il y avait trois grandes puissances. Je suis en train de vous situer le contexte dans lequel le Coran est apparu, le contexte historique et sociologique. À la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait dans le monde trois grandes puissances militaires, trois grandes puissances mondiales. Il y avait l'empire perse, il y avait l'empire byzantin et il y avait l'empire d'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. L'Abyssinie colonisait le sud de la péninsule arabique, la partie qu'on appelle aujourd'hui le Yémen.
était une colonie de l'Éthiopie, de l'Abyssinie. Le gouverneur de cette province de l'Abyssinie, donc le Yémen à l'époque, il était excédé par l'attention toute particulière que les Arabes de la péninsule arabique accordaient à la Kaaba qui avait été érigée des milliers d'années auparavant par le prophète Ibrahim et son fils Ismaël, qui était l'arrière-aïeul du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était excédé par cela. Il a décidé de construire un temple au Yémen. Et il a invité les tribus arabes à venir visiter plutôt ce temple au lieu d'aller à la Kaaba. Il y a un arabe qui a appris cette information. Il est parti visiter ce temple dont il est question. Et il a séjourné là-bas. En quittant, avant de quitter, il a rempli le temple de souillure. Et il a disparu. Lorsque Abraha, qui avait construit le temple, s'en est rendu compte, il était dans tous ses états. Il a décidé de préparer une expédition militaire pour aller détruire la Kaaba. La Kaaba, l'actuelle Kaaba que nous visitons dans le cadre du pèlerinage et de la Umrah. Il a préparé son armée et il a pris la direction de la Mecque. Quand il est arrivé dans les banlieues de la Mecque, c'est dans la région d'Arafat, il a campé là-bas pour se préparer en prélude à l'attaque, à l'assaut final contre la Kaaba. Alors, on connaît l'histoire. L'histoire a été enregistrée d'ailleurs dans le Coran. Vous connaissez Souratul Fil. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Cette sourate a été révélée justement pour enregistrer cet événement historique d'importance qui a eu lieu justement cette année, la même année où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait naître, l'année de l'éléphant alayhi salatu wa sallam. Le reste a voulu son enfant pour la Kaaba. L'armée ont refusé l'élément. Eux, il s'agit. Ils savent que c'est la maison de Dieu. Si lui, Abraham, avait été dans cette ignorance, les éléphants, eux, étaient informés. Donc les éléphants ont refusé d'obtempérer pour aller détruire la Kaaba. Ils étaient dans ça lorsque Dieu a envoyé une armée d'oiseaux qui portaient des morceaux de pierre dans leur bec. On disait que c'est des morceaux de pierre venus de l'enfer qui ont été balancés sur cette armée et qui a donc complètement anéanti cette armée. L'armée d'Abraham. Alors, si nous revenons donc au miracle, le prophète alayhi salatu salam, donc je disais que le Coran a été révélé dans cette langue qui avait atteint le summum de son évolution. Le prophète lisait les versets du Coran alayhi salatu salam. C'était au moment où à la Mecque, dans la péninsule arabique, il y avait chaque année un concours de poésie à la foire de Okaz. Il y avait une foire très historique qui était bien connue où on organisait un certain nombre d'événements, parmi lesquels un concours de poésie. Et les plus grands poètes arabes de l'histoire de l'Arabie qui avaient été primés, parce que les gens qui étaient primés au cours de ce concours, leurs poèmes étaient accrochés à la Kaaba en guise de récompense. Jusqu'à l'année suivante. L'année suivante, on fait un concours. Quand il y a un nouveau lauréat,
on descend le poème de l'ancien lauréat et puis on accroche le poème du nouveau lauréat. C'était la récompense. Et on connaît les Imrul Qais, les Abi Salma et tous les autres, tous ces poèmes ces poètes de la Jahiliya qui ont brillé de mille feux et qui sont aujourd'hui après le Coran, parce que le Coran vient en première position, le Coran et la Sunna. En termes de référence, aujourd'hui, si vous prenez les autres langues, prenez par exemple la langue française, les références de la langue française, ce sont les grands dictionnaires, Larousse, Robert et autres. Chez les Arabes, ce n'est pas des dictionnaires qui sont les références. La première référence de la langue arabe, c'est le Coran, parce que c'est le summum de l'éloquence et de la beauté littéraire. Le Coran vient en première position, et en deuxième position vient la parole du prophète alayhi salatu wa sallam. Imaginez-vous, il était un illettré, mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel le Coran a été révélé, est également l'arabe le plus éloquent de tous les arabes. C'est lui qui maîtrisait la langue arabe plus que... Et c'est pourquoi les spécialistes des hadiths, quand on regarde de la langue, est-ce que ça correspond? On connaît le style du prophète alayhi salatu wa sallam, comment il parlait. Parce que c'est un style également qui n'a pas de... qui a nul autre pareil. Alors, donc, c'est toujours pour parler justement de ce miracle qui est le Coran. Le Coran a été donc révélé dans cette langue qui a ses particularités. Quand je vous disais que c'est la langue la plus éloquente, je vous ai dit que c'est la langue la plus riche. Les Arabes ont 100 synonymes pour désigner le mot lion. Les Arabes, quand je vous dis également que c'est la langue la plus stable, quand vous regardez la langue française, le français du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle et autres n'est pas le même que le français d'aujourd'hui. Donc c'est une langue qui n'est pas stable. Or, si vous regardez, vous ouvrez aujourd'hui un journal arabe, d'aujourd'hui, Okaz, Al-Nadwa, Al-Ahram, etc., vous allez trouver que le langage qui est parlé dans ce journal-là, c'est le même langage qui est parlé, par exemple, au temps du prophète. C'est la même éloquence, c'est le même style, rien n'a changé. À part peut-être les nouveaux mots emprunts qu'on a créés pour désigner. Mais c'est la même chose, c'est les mêmes phrases, c'est la même éloquence. Donc ça montre la grande stabilité de la langue arabe. Et cette stabilité de la langue arabe a également un autre secret. Quel est le secret? C'est parce que Dieu a pris un engagement qui est écrit dans le Coran. Dieu a pris un engagement de préserver le Coran, de préserver l'islam. Donc, dans la préservation de l'islam, de préserver le Coran et de préserver les hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam. En effet, Dieu a dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Nous avons révélé le Coran, le rappel, c'est le Coran aussi, et nous en sommes son gardien, son protecteur. Donc, pour protéger le Coran, il fallait également protéger la langue dans laquelle le Coran s'exprime. Parce que si la langue change, nécessairement le sens du Coran va changer. Donc il fallait préserver et le Coran et préserver autre chose avec le Coran. Préserver la langue arabe, mais préserver aussi la configuration de la population arabe qui parle cette langue. Parce que si la population arabe disparaît, la langue va disparaître, le Coran aussi va être affecté. Donc Dieu a maintenu aujourd'hui les Arabes dans leur configuration tribale. C'est les mêmes gens, les mêmes tribus du temps du prophète, alayhi salatu wa salam, les Jouhani, les Ghamidi, c'est les mêmes qui sont encore aujourd'hui, qui sont là. Tout ça, ça fait partie des dispositions que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grâce infinie et dans son dessein de préserver le Coran, a décidé donc de préserver la langue arabe qui véhicule le Coran et de préserver les Arabes. C'est pourquoi c'est une nécessité vitale que les Arabes, en tant qu'entité ethnique, tels qu'ils sont, que ces gens-là restent là où ils sont. Et alhamdulillah, vous regardez, Dieu les a préservés, même de la colonisation. Ils n'ont pas été colonisés. S'ils avaient été colonisés, par exemple, nous, aujourd'hui, qui avons été colonisés, nous sommes affectés dans notre culture, dans notre regard, dans notre mode de pensée. C'est pourquoi aujourd'hui, on est en train de mener le combat contre la laïcité. Parce que la laïcité, c'est un mode de gouvernement français qui nous a été imposé et dont nous pouvons nous séparer aujourd'hui. Parce qu'on a été colonisés. Parce que la colonisation, ce n'est pas seulement la colonisation du territoire, c'est d'abord la colonisation des esprits, la colonisation des mentalités. Alors, donc, il y a cet aspect que
le miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que Dieu lui a donné, c'est le Coran. Et le Coran est effectivement, si on regarde en profondeur, il est venu inaugurer, il est venu faire passer la vision de l'être humain, l'entendement de l'être humain, de la pensée magique, au temps de Moïse, au temps de Jésus. C'était de la magie. Quand on vient, un mort, quelqu'un qui est mort, on le ressuscite des morts, juste en l'appelant. Ça ressemble à la magie. Ce n'est pas de la magie, mais c'est des miracles. C'est pourquoi le Coran a répété plusieurs fois, bi'iznillah, par la permission de Dieu. Mais ça ressemble à la magie. Le Coran est venu pour passer justement de ce stade de l'humanité à un autre stade plus avancé qui est le stade de la pensée logique. Et je vais vous donner justement des illustrations du fait que le Coran est passé effectivement à la pensée logique. Vous avez certainement entendu parler de l'APEX. L'APEX, ce mot-là, peut-être il vous dit quelque chose. APEX, c'est A-P-E-X. P-A-P-E-X. En fait, il s'agit de l'apex solaire. L'apex solaire, c'est un point qui se trouve dans le cosmos. Sa place a été localisée après les grandes découvertes scientifiques et technologiques du XXe siècle, après la découverte notamment de Hubble et autres, les grands, comment on appelle ça, les grands télescopes. On a pu découvrir, on a pu localiser la place de ce point-là, de cet apex-là. C'est un point, je dis, qui se trouve dans le cosmos. On a pu le localiser dans la constellation d'Hercule. On est en train de parler astronomie. Dans la constellation d'Hercule, ce point a été localisé. Et l'apex solaire, on a trouvé effectivement que le Soleil, c'est pourquoi il y a justement l'attribut de solaire, on a trouvé que le Soleil, depuis qu'il a existé, il est en train de naviguer à une vitesse vertigineuse de plusieurs millions de kilomètres à l'heure pour se diriger vers ce point qui se trouve dans la constellation d'Hercule. Et c'est Dieu en fait, c'est le Coran qui nous a donné une information. Il y a 14 siècles. Ce que je dis, les découvertes de l'apex solaire, c'est au XXe siècle. Mais il y a 14 siècles, déjà, ou plus, quand le Coran a été révélé, le Coran nous a parlé de ce point qui se trouve quelque part dans le cosmos où le Soleil est en train de se diriger. Ça, c'est une information hautement scientifique qui n'a pu être une connaissance qui n'a pu être faite, qui n'a pu être donnée à l'être humain qu'au XXe siècle. Le Coran nous en a parlé depuis sa révélation. Allez-y lire Sourate Yasin. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Qu'est-ce que ce verset dit? Le verset nous dit que il y a un point vers lequel le soleil est en train de courir, de partir. Tajri, courir, à la vitesse justement qu'on connaît aujourd'hui, la vitesse du soleil, que tout le monde connaît aujourd'hui avec les découvertes scientifiques. Et le soleil est en train de partir vers ce point. C'est un point que le Coran a appelé mustaqar. Wa shamsu tajri li mustaqarrin laha. Il va à un point fixe qui se trouve quelque part dans le firmament. Et Dieu a dit dans le verset que c'est Dieu qui lui a assigné cette trajectoire et c'est Dieu qui lui a assigné de partir rejoindre ce point.
Et c'est le Coran qui le dit. Au XXe siècle, on découvre qu'il y a ce point, ils lui ont donné un nom qui s'appelle l'apex solaire. Et dans le verset du Coran, on a dit que ce point appartient au soleil, parce que le verset a dit وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا. Donc un point qui lui appartient, un point qui lui est assigné, une destination qui lui est assignée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire effectivement qu'on a pensé, ce sont les énoncés scientifiques du Coran. Et il n'y en a pas que ça. Vous pouvez multiplier les exemples. Si vous prenez par exemple, ici on était en astronomie, allons à l'embryologie. Le Coran nous a indiqué que dans la reproduction de l'être humain, la détermination du sexe de l'enfant dépend de l'homme. Parce que c'est l'homme et la femme qui se retrouvent pour la reproduction de l'enfant. Maintenant, la détermination du sexe de l'enfant, il sera un garçon, il sera une fille, ce n'est pas la mère qui a la responsabilité. C'est le père qui a la responsabilité, parce que pour avoir une fille, il faut une gamète mâle et une gamète femelle. La femme n'a que des gamètes femelles. L'homme a les deux. L'homme a des gamètes femelles et des gamètes mâles. La femme n'a que des gamètes femelles. Et lorsque l'homme envoie une gamète femelle qui va s'associer à une gamète femelle de la femme, l'enfant devient une fille. Et si c'est une gamète mâle qui est envoyée par l'homme pour aller se joindre à une gamète femelle de la femme, puisque la femme n'en a que des femelles, en ce moment, nous avons affaire à un garçon qui naît. Donc, c'est l'homme qui est responsable de la détermination du sexe de l'enfant. Il y a 2 versets du Coran qui nous en ont parlé, il y a 14 siècles. Alors que ce sont des découvertes qui ont été faites là encore au XXe siècle, si j'ai de bonne mémoire. En effet, il y a un verset du Coran dans lequel Dieu nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Ce verset est très explicite, très clair, pour nous dire que ألم يكن نطفة, l'homme dans sa création, n'est-il pas venu min nutfa, donc d'un sperme qui a été éjaculé et qui a donné min mani yumna thumma kana alaqa, qui est devenu ensuite qui a pris la forme, un fœtus, un œuf qui se forme. Fa khalaqa fa sawwa, à partir de que Dieu a façonné pour en faire un enfant qui est soit de sexe masculin ou de sexe féminin. Donc on a vu que ce sont les spermes qui sont responsables de ça, dans ce verset. Le verset a bien dit alam yaku nutfa, nutfa qui veut dire le sperme. Donc on est parti de nutfa pour venir à un homme ou à une femme. Un autre verset du Coran dit wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha min nutfatin idha tumna. C'est précis. Donc ici, on a une information de taille hautement scientifique dans le domaine de l'embryologie qui nous est donnée par le Coran depuis 14 siècles pour nous dire que c'est du côté de l'homme que vient la détermination du sexe de l'enfant qui est produit. Allahu Akbar. On peut continuer les exemples, les énoncés scientifiques du Coran. Prenons un 3e exemple. Le Coran nous a dit, il y a 14 siècles, que le vent, l'action éolienne, est responsable de la fécondation. Nous avons envoyé les vents pour que les vents servent de moyen de fécondation. Aujourd'hui, on a compris que
la fécondation des plantes se fait grâce à l'action éolienne. Je me souviens, depuis le lycée, on a étudié la fougère. La fougère, il y a les fougères mâles, les fougères femelles. La fécondation se fait par le transport par le vent des différents germes, mâles ou femelles, qui se retrouvent pour que la fougère puisse donc se reproduire. Mais il n'y a pas que les fougères, il n'y a pas que les plantes. On a compris aujourd'hui que même les nuages, les précipitations, l'eau, la pluie qui descend, c'est une fécondation entre les nuages qui sont chargés négativement et les nuages qui sont chargés positivement, qui sont transportés par les vents, et c'est cette fécondation qui donne la précipitation. Donc là aussi, le vent est un facteur de fécondation. Et on peut évidemment multiplier les exemples pour montrer qu'on s'est arrangé à énumérer. Donc le Coran aujourd'hui, masha'Allah, en plus du fait que c'est le summum de l'éloquence, c'est le summum de la perfection linguistique, le Coran, sur ce plan, a inventé une nouvelle forme littéraire, parce que jusqu'ici, on avait la poésie et on avait la prose. Le Coran est venu pour être juste le Coran. Ce n'est ni de la prose ni de la poésie, mais c'est du Coran, qui est plus éloquent et plus parfait que la prose et la poésie. En plus de cela, le Coran est un traité de droit. Il y a un ancien conseiller du président Nixon, j'ai son nom que je peux vous trouver, c'était un expert en droit, conseiller du président Nixon. C'est lui qui a demandé de lui trouver un professeur émérite dans le domaine du droit. On a cherché dans les grandes universités américaines, on a trouvé ce monsieur. Il était le conseiller du président. Entre-temps, le président avait demandé de lui faire un rapport sur l'islam. Je crois que c'était dans les années où il y avait cette émergence, n'est-ce pas, de l'islam dans le monde, dans les relations internationales, qui a conduit à ce qu'on sait, le changement qui s'est opéré en Iran, les régimes, etc. Il y avait eu ce qui s'est passé en Algérie, etc. Donc, il fallait trouver quelqu'un pour... Il a demandé donc aux services de lui faire les services spécialisés de lui faire un rapport sur l'islam, sur le phénomène islamique dans le monde. On a fait un long rapport, je ne sais pas, de plusieurs dizaines de pages. Le président a demandé à son conseiller de lui résumer ce rapport en quelques pages, 2 pages, 3 pages, parce qu'un président n'a pas le temps de lire des longs rapports. Il a lu le document, le conseiller a lu le document, et il a trouvé le besoin de chercher des renseignements supplémentaires sur l'islam. Donc il est parti lui-même faire des recherches pour ne pas se fier aux rapports qui lui a été donné. Parfois ces rapports sont biaisés. Alors il est venu tomber sur certaines réalités de l'islam qu'il ne connaissait pas. Lui qui est spécialiste en droit, il sait que le droit successoral des États-Unis, c'est plusieurs volumes. Le droit successoral, l'héritage. Il a trouvé que l'héritage, tout l'héritage en islam, se résume à quelques versets coraniques qui sont dans Surat Nisa. Quelques versets du Coran qui rassemblent tout ce qu'on peut imaginer sur la succession. Il sait vraiment, il a essayé de s'assurer que vraiment c'est ça. Il a vu qu'effectivement que c'est ça l'islam. Il dit que mais c'est incroyable, ça ne peut pas être venu d'un être humain. Que tout ça soit résumé dans quelques 5 ou 4, 6 versets qui sont dans Surat Nisa. Alors c'est ce qui l'a amené à se convertir à l'islam. Ce grand conseiller du président Nixon, je pourrais vous trouver son nom et vous le donner. Il s'est converti à l'islam et il est devenu un grand prêcheur
de l'islam jusqu'à ce qu'il est mort. Je crois qu'il est mort aux alentours de l'an 2020 ou 2021, par là. Ça, c'est donc sur le plan du droit. Sur le plan, aujourd'hui, vous savez, l'option économique de l'islam, la finance islamique qui brasse aujourd'hui plus de 2000 milliards de dollars. Londres et des villes comme Londres, on a parlé de la Grande-Bretagne, qui n'est pas un pays laïque, qui est aujourd'hui la capitale de la finance islamique. Donc, bref, c'est le Coran qui est venu pour donner à l'être humain une direction à suivre, pour lui donner un contrat à travers lequel il va vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la gestion de sa vie de tous les jours. Et un livre qui est destiné à rester éternellement jusqu'à la fin des temps. Le Coran est intervenu après que tous les livres révélés aient été altérés par les humains. L'autre jour, j'avais parlé de l'altération majeure qu'a connue, par exemple, l'Évangile. L'Évangile qui est le dernier, qui est venu après la Torah. Le message de Jésus, l'Évangile est le dernier livre qui est venu avant le Coran. C'était sur ce livre que comptait l'humanité. Et on a vu que en l'an 325, l'empereur de Byzance, l'empereur romain, c'était Constantin Ier, il avait convoqué un concile, le concile de Nicée. Dans ce concile, tous les prêtres étaient invités et sous la pression de l'empereur, on a décidé, les prêtres ont accepté, ils ont décidé de changer, de modifier, de travestir la nature du christianisme qui a passé de l'unicité, le christianisme tel qu'il a été enseigné par Jésus, c'était l'unicité. Jésus disait, je suis le messager de Dieu, il m'a envoyé pour que vous puissiez adorer Dieu et lui seul. C'est cité dans le Coran. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. Ô vous, les enfants d'Israël, sachez que je suis le prophète de Dieu qu'il a envoyé vers vous pour venir confirmer le livre qui m'a précédé, qui est la Torah, et annoncer la venue d'un prophète qui viendra après moi, qui s'appelle Ahmed, c'est-à-dire Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le Paraclétos. Donc c'était l'unicité de Dieu, Dieu et son prophète Isa. En l'an 325, lors du concile de Nicée, convoqué par Constantin Ier, l'empereur de Byzance, l'empereur romain, il a été décidé, et les prêtres ont accepté, sous la pression de l'empereur, de changer le dogme ou la profession de foi du christianisme. On a passé donc de l'unicité à la dualité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la dualité en question? Il a été décidé qu'il n'y a pas que Dieu, mais il y a un autre Dieu, c'est Jésus. Jésus a été donc érigé en divinité en l'an 325. Mais ce n'est pas fini. Donc Jésus est devenu une divinité. En l'an 381, il y a eu le premier concile de Constantinople, qui a été convoqué par l'empereur Théodose de Byzance. Là aussi, il a exercé de fortes pressions sur les prêtres qui étaient réunis. On a la liste des prêtres. Vous allez aller sur Internet, vous allez trouver la liste des participants à ces deux conciles, le concile de Nicée et le concile de Constantinople. Vous allez trouver la liste, vous allez trouver la biographie de chacun des prêtres qui ont participé, et vous allez retrouver aussi les actes des deux conciles qui sont documentés. Donc ce n'est pas une invention, ça ne vient pas de moi-même. Ce sont des informations historiques, fiables, vérifiées, documentées.
À l'an 381, il y a eu donc le concile de Constantinople. Et là, qu'est-ce qui a été décidé? Après avoir passé de l'unicité à la dualité, cette fois-ci, on a passé de la dualité à la trinité. Il a été décidé que le Saint-Esprit également est Dieu. Donc, c'est là qu'est née la Trinité. Ça veut dire le message original qui a été donné à Jésus, ce message a été travesti par les humains. Et c'est dans ça que le christianisme se trouve jusqu'à présent. Et c'est après cela, c'est après 220 ans après le concile de Constantinople que Dieu a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran, parce que l'humanité ne peut pas se passer de Dieu. L'humanité ne peut pas se passer de la parole de Dieu. Un être humain ne peut pas vivre sans Dieu, par définition. Parce que l'être humain a besoin de Dieu. Parce que l'être humain est logé par l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu qui loge l'être humain a besoin de nourriture, d'être alimenté, d'être nourri. De même que la moitié matérielle de l'être humain est nourrie par les éléments de la matière, le manger et le boire, de même la moitié spirituelle de l'être humain aussi a besoin de manger, a besoin de nourriture, et sa nourriture c'est son origine qui est son origine divine. Donc l'être humain a besoin de Dieu, il a besoin de spiritualité pour nourrir sa moitié spirituelle. Et Dieu sait que nous ne pouvons pas vivre sans lui, de l'espace d'une seconde. Imaginez, regardez, quand il y a eu la Covid, les gens ont peur seulement, par la peur que dans l'air que nous respirons, il y a des virus, la vie était devenue presque impossible. Tout le monde a porté le niqab. Le niqab qui était critiqué par les gens, le niqab que les femmes portent, le masque là, que les femmes musulmanes portent, qui était critiqué. À la Maison Blanche, à l'Élysée, partout les femmes, on l'a porté. Les hommes et les femmes l'ont porté. Parce qu'on a simplement la crainte que dans cette terre-là, il y a un virus. C'est pour dire, si on enlève tout simplement l'oxygène que Dieu nous donne chaque seconde de notre vie. Regardez dans cette salle, l'oxygène qui est là que nous respirons, gratuitement. Qui nous la procure? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'eau que nous buvons, le feu que nous utilisons pour l'électricité, là, c'est le feu, c'est l'énergie, la nourriture que nous mangeons. C'est pourquoi Dieu nous dit dans le Coran, Afara'aytum al-ma' alladhi tashrabun antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Si nous l'avons voulu, cette eau que vous buvez, Dieu a dit, si je veux, si je l'avais voulu, ce serait de l'eau salée. Qu'est-ce que vous allez boire si je la transforme en eau salée? Allahu Akbar. Afara'aytumun nar allati turun. Le feu que vous utilisez, l'énergie que vous utilisez dans vos maisons, dans vos quartiers, partout où vous êtes, cette énergie qui est là, cette électricité, qui nous donne la climatisation, qui nous donne le chauffage, avec quoi nous faisons la cuisine et tout ce que nous faisons, avec laquelle nous conduisons nos véhicules. Afara'aytumun nar allati turun a antum ansha'tum shajarataha. Les combustibles qui font marcher ce feu-là, est-ce que c'est vous qui l'avez fabriqué ou bien c'est nous qui l'avons fait? C'est Dieu qui parle. Nous en avons fait une jouissance et nous en avons fait également une leçon que vous devez tirer, un signe qui vous montre mon existence, qui vous montre ma grandeur. Donc c'est véritablement cela. Le Coran est venu 220 ans après le concile de Constantinople pour remettre l'homme à Dieu et Dieu à l'homme. Comme le disait Lamartine dans l'histoire de la Turquie. Donner l'homme à Dieu et Dieu à l'homme. C'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu faire. Il n'y a pas d'intermédiaire depuis l'arrivée de l'islam, depuis l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et sa créature que nous sommes.
Si nous avons besoin de Dieu, imaginez-vous si vous voulez voir le président, il faut demander un rendez-vous. Et le rendez-vous est limité. On va vous donner 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. C'est le président qui fixe, ou son protocole qui fixe l'heure, le début et la fin du rendez-vous. Quand vous voulez rencontrer Dieu, c'est vous qui fixez le rendez-vous, vous-même. Et la durée du rendez-vous, c'est vous également qui la fixez. Vous restez avec Dieu tant que vous avez besoin d'être avec lui. Quand vous êtes en prière, vous pouvez faire 2 heures, 3 heures, Dieu ne vous dira pas non. C'est quand vous aurez fini, vous-même, vous êtes satisfait. Regardez les gens quand vous allez à la Kaaba, ou vous allez dans Firraouda. Vous rentrez, c'est vous qui... Vous avez le temps qu'il faut. Et Dieu est à votre disposition, il est à la disposition de votre voisin, de son voisin, du voisin du voisin. Vous êtes 1000 personnes, 30 000, 40 000, 1 milliard de personnes. Vous êtes en rendez-vous avec Dieu, il vous accorde un rendez-vous ensemble et il s'occupe de chacun de vous, individuellement. Ça, c'est l'islam qui a apporté cette possibilité, cette latitude que l'être humain a d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le Coran qui nous l'a apporté. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné le Coran et de nous avoir envoyé ce messager, d'être dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas été de la communauté des autres prophètes, mais de Muhammad alayhi salatu wa sallam. Vous devez rendre grâce à Dieu. Vous devez vous estimer heureux d'être min ahl al-Qur'an, d'être parmi les gens du Coran. Parce que les gens du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés, il a dit ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu. Les gens du Coran sont les gens de Dieu et les privilégiés de Dieu. C'est pourquoi il est important pour nous tous, que ce soit ici dans ce pays ou ailleurs, tous les humains sont invités à cela. Nous avons le devoir impérieux de découvrir le Coran, de découvrir le message du Coran, de connaître le message du Coran, de décrypter le message coranique. Parce que c'est un message, c'est-à-dire une lettre que Dieu nous a envoyée, que nous devons ouvrir, que nous devons lire, que nous devons comprendre, que nous devons décrypter et que nous devons appliquer dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement embellir le Coran et le mettre dans son salon ou bien dans sa voiture, non. C'est un message qui doit être lu, qui doit être compris et qui doit être vécu. Nous devons le vivre, mais ce n'est pas tout, nous devons également le transmettre. Nous devons le transmettre parce que nous avons le devoir d'être altruiste, c'est-à-dire de partager le bien que Dieu nous a donné avec les autres humains. Parce que les gens qui n'ont pas le Coran, ils sont avec Satan. Et quand on est avec Satan, on va à sa perdition. Satan a pris l'engagement d'utiliser toutes ses ruses, tous ses subterfuges pour conduire l'être humain avec lui en enfer. Et nous n'avons que 2 options. Soit nous sommes avec Allah subhanahu wa ta'ala, soit on est avec le shaitan, avec le démon. Il n'y a pas une 3e option. Ça n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle le mois de Ramadan, ce mois dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous devons le mettre à profit pour prendre connaissance du message du Coran. En effet, ce mois tient toutes ces bénédictions, toutes ces lumières, tous ces bienfaits, ce mois les tient du Coran. Parce que le Coran a été révélé dans ce mois, c'est ce qui a donné à ce mois sa particularité. Le Coran a connu 2 types de révélations dans le mois de Ramadan. La première révélation, Nazala, il est descendu le Coran dans la nuit de Laylatul Qadr. Et c'est ce qui a également donné à Laylatul Qadr sa supériorité par rapport à toutes les nuits de l'année. C'est la particularité, la spécificité du Coran qui lui a donné cela.
En effet, le Coran est descendu du ciel supérieur, c'est-à-dire des tablettes gardées, Allah al-Mahfouz, jusqu'au ciel inférieur, As-Sama Dunya, pendant la nuit de Laylatul Qadr. Et ensuite, en 23 années qu'a duré la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 23 ans à la Mecque et 10 ans à Médine, le Coran a continué à être révélé sur le cœur de Muhammad alayhi salatu salam. À partir du ciel inférieur, l'ange Jibril a transporté le Coran par intermittence selon les événements, selon les circonstances, jusqu'au cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en 23 années. Donc, le mois de Ramadan est le mois anniversaire de la révélation coranique que tout le monde, tous les musulmans, on peut dire même le monde entier attend pour se ressourcer, pour faire des récoltes, pour qu'on s'approche davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'on acquiert la piété, parce que la piété que le Coran appelle at-taqwa, c'est ce qui est le mobile premier de l'adoration, de toutes les formes d'adoration. Parce que l'être humain a été créé pour l'adoration et l'adoration a été instituée pour avoir la piété. Donc, al-ibada, l'être humain, les djinns ont été créés pour ça. Mais les actes d'adoration aussi ont une finalité, ont un mobile, c'est la piété, at-taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc nous avons le Coran avec nous, il a été révélé, il est important pour nous de le décrypter, de savoir ce qu'il contient. Et c'est ce qui explique justement la nécessité pour nous de passer à l'exégèse du Coran, le tafsir du Coran. En français, l'exégèse. L'exégèse, c'est-à-dire l'interprétation des sens du Coran.